Il y a un homme, un puissant homme, quand il prêchait, le cœur des gens s'ébranlait. Il est considéré comme le plus grand des hommes, Jean-Baptiste. Combien de miracles avait-il accompli? Zéro. Combien de miracles? Dis-moi, où sont les miracles qu'il accomplit? Mais qui peut le valoir? Qui peut être comparé à Jean-Baptiste? La parole de Dieu n'est même pas prêchée. Des prédications, des animations à l'église. On fait danser, on fait sauter l'église. Les gens ont entendu quoi? Ils ont sauté, ils transpirent. Ils font le sport à l'église. Mais ils ont reçu quoi? Quelle est la parole de Dieu qui a été proclamée? Et comment elle a été interprétée, cette parole? Nous sommes sauvés pour la parole de Dieu. Une parole bien prêchée, bien interprétée, dans la vérité. C'est ça qui nous sauve. Une école nouvelle pour lutter contre l'autosatisfaction. L'autosatisfaction n'est pas notre priorité. On vient à Dieu pas pour se satisfaire, on vient à Dieu pour se repentir et satisfaire Dieu. Et lui, c'est un bon papa. Lorsque on commençait le réveil, je n'ai pas oublié un conseil qu'on est venu me donner. Ils ont dit, si tu continues à prêcher comme ça, tu n'auras rien. Ça sont des vieilles paroles. Ça, c'est votre réveil, ce n'est plus ça. Les séminaires m'ont été arrêtés. Mais Dieu ne manquera pas d'utiliser ton serviteur. Aujourd'hui, les mêmes personnes n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Dieu n'est pas un papa irresponsable. Dieu n'est pas le Dieu de Baal où il faut crier pour qu'il entende. Il a dit de loin, il connaît ma pensée. Avant même qu'une parole ne sorte de ma bouche, il a déjà vu, il a déjà sondé, il sonde mon cœur. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? La Bible dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous faisons mourir les actions de la chair, pour vivre selon l'esprit, nous allons vivre. Le texte dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Il faut une école nouvelle pour apprendre qu'on ne se rend pas à l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? C'est celui que vous connaissez. Je n'aime pas citer son nom. Il a été vaincu déjà. Je ne le crains pas. Je ne travaille pas contre lui. Je ne travaille pas contre lui. Je travaille pour Jésus. Même si je suis là, il vient, je le vois. Je dis, je ne travaille pas pour toi. Va-t'en au nom de Jésus. Je ne le crains pas. Même si je fais des songes où je vois les serpents, je ne crains pas parce que je sais que je les ai déjà vaincus. Je leur rappelle la victoire que j'ai. La plupart des gens ils mènent le combat spirituel dans l'immaturité. Ils souffrent beaucoup. Si je dois jeûner longtemps, ce n'est pas pour chasser les démons. C'est pour me consacrer à mon Dieu. Les démons ont déjà été vaincus. Si je leur parle, je rappelle seulement la victoire de la croix. Je dis, allez, sortez.